Et salut tout le monde, c'est TheStarGame06 pour cette nouvelle vidéo tuto sur comment... non, j'allais dire comment craquer 3ds Max, non, c'est pas du tout ça. Donc, cette vidéo tuto, donc une nouvelle série pour apprendre à se servir du logiciel 3ds Max. Donc là, nous sommes en version 2014, donc le logiciel 3ds Max appartient à la boîte Autodesk, donc ça je pense vous le savez. Donc... juste une petite introduction avant de commencer cette première leçon, on va dire. Donc, dans la description, à chaque épisode, ou presque à chaque épisode en tout cas, bon, je l'ai ouvert 2 fois, il y aura un fichier, pas comme ça, voilà, leçon 1, un fichier récap de chaque leçon. Donc en résumé, je vais pas écrire 15 pages, je vais écrire une dizaine de lignes, peut-être même pas, avec soit des liens, s'il y a des liens à avoir dedans, voilà, ou alors des liens, voilà, les liens. Et par exemple, s'il y a des raccourcis, si on évoque des raccourcis, la liste des raccourcis qu'on a évoqués, enfin tout ce qu'on a résumé, enfin tout ce qu'on a fait dans la vidéo, mais en résumé ici sur quelques lignes. Donc le lien sera dans la description pour celui-ci. Donc pour l'instant j'ai déjà commencé, bon j'ai rien écrit, je vais écrire après. Donc si vous n'avez pas encore 3ds Max, vous aurez un lien dans le fichier récap, donc qui sera sûrement dans la description aussi. Donc vous allez vous rendre sur ce lien, voilà, hop, comme ça. Donc ensuite vous faites, donc moi je suis directement enregistré, donc bon c'est pas mon vrai nom, hein, bon sinon je le cacherai, je mets jamais mon vrai nom, enfin bref. Vous créez un compte, donc là au lieu de signer out, normalement vous aurez signé in, donc vous créez un compte et tout, voilà. Ensuite, donc vous rendez nouveau sur cette page en étant enregistré, enfin en étant sur votre compte. Vous allez choisir le logiciel que vous voulez. Donc là, nous, on va prendre 3ds Max. Après, il y a un logiciel aussi connu, c'est Maya, voilà. Enfin, il y a vraiment tous les logiciels. Donc nous, 3ds Max, voilà. Donc ensuite, signer, normalement c'est bon, non? C'est pas bon? Ok. Bon, alors attendez, on va voir. Déjà que ma connexion de ouf. Bon, enfin bref, normalement vous êtes connecté là. Donc ici vous pouvez choisir la version. Normalement il y a la version 2015 qui est sortie. Donc vous pouvez prendre la 2015 si vous préférez. Ou si vous voulez rester sur la 2014 pour faire exactement comme moi, c'est comme vous voulez. Ensuite donc le langage, donc il y aura peut-être français, je sais pas. Moi j'ai mon logiciel en anglais, mais si je tape regarder 3ds Max pour le lancer, voilà, je peux le prendre en français, mais je préfère, je me repère mieux quand il est en anglais. Et donc operating system, donc c'est votre OS, donc Windows, Linux ou Mac. Je crois que c'est disponible sur Mac. Donc alors, enfin voilà, et donc après vous faites install now, mais il faut rester sur la page, faut pas la fermer pendant que ça télécharge. Tout, mais bon, je pense que vous arriverez à vous débrouiller. Donc ensuite, on ouvre le logiciel, donc c'est une version étudiante, donc c'est la version, vous n'avez pas 30 jours d'essai. Je crois que c'est valide tous les 3 mois. Donc au bout de 3 mois, vous prenez fort la 2000, pas 3 mois, 3 ans plutôt. Au bout de 3 ans, je crois qu'il faut renouveler votre version. Enfin, la version 2014 sera plus bonne, ma version là. Et donc il faudra que je retéléchargerai par exemple dans 3 ans la 3ds Max 2017. Mais ça remarchera pour 3 ans. Donc 3 ans, c'est pas comme si on devait retélécharger tous les 30 jours. Donc ça laisse vraiment du temps. Donc là quand vous lancez vous avez ça, donc vous pouvez regarder des tutos vite fait si vous voulez. Donc moi je vais le fermer. Donc ici quand on apparaît, surtout si on ne s'est jamais servi d'un logiciel de 3D, bon moi quand j'ai lancé ce logiciel j'ai commencé sur Cinema 4D, donc j'ai quand même un niveau assez bon sur Cinema 4D, avant que je découvre, enfin pas que je découvre mais que je me sers de Max, donc ça m'a pas choqué, donc ça je savais à peu près à quoi correspondait tout ça. Donc si vous avez des bases en logiciel 3D, c'est toujours mieux. Après ce tuto va servir, si vous n'avez pas de base c'est pas grave, on va apprendre essentiellement. Donc ce tuto va viser les personnes qui ont des bases sur d'autres logiciels et qui ont des bases sur
qui n'ont pas de base, voilà. Je m'embrouille un peu. Si vous êtes, si vous avez déjà de vous servir de 3ds Max, je sais pas si ce tuto vous si cet épisode vous servira sûrement pas trop, mais peut-être que quelques autres épisodes vous serviront, vous verrez bien. Donc, comme quand on ouvre le logiciel, on va étudier pour l'instant l'interface dans ce premier épisode. Donc ici, on peut voir, donc comme tous les logiciels, donc ça c'est le logo de 3ds Max. Donc c'est comme dans tous les logiciels, ça correspond au fichier, donc en haut, toujours en haut à gauche, ou file en anglais. Enfin voilà. Donc ici, vous pouvez faire un nouveau projet. Reset, c'est pour si vous déplacez, c'est par exemple si vous avez fait un projet, par exemple, hop, si je fais juste un truc vite fait, hein. Faites pas gaffe à ce que je fais, voilà. Si je fais une petite boîte, et je fais reset, don't save, yes. Voilà, ça va reset les 3 vues, enfin ça va tout remettre à 0. Donc c'est plus rapide que new normalement, enfin c'est pas la même chose exactement. Enfin bref, donc là open c'est pour ouvrir des fichiers 3ds Max ou Autodesk. Ce qui vient avec la licence Autodesk, c'est que vous pouvez enregistrer, donc par exemple enregistrer sous. Donc là, ça enregistre par défaut en .max, mais on peut enregistrer, je crois, en fichier. Alors pas là parce que je crois que j'ai rien fait, mais il me semble que normalement on peut enregistrer sous un fichier. Je ne sais plus si c'est OBJ ou un autre format qui est compatible avec tous les logiciels Autodesk. Donc ensuite là on a les enregistrer, importer, exporter, envoyer, et donc là c'est pour quelques configurations dont normalement vous n'avez pas besoin de vous servir. Donc ici c'est quelques raccourcis, donc pour faire nouveau, ouvrir, enregistrer, retour en arrière, donc CTRL Z, retour en avant. Si on a fait un CTRL Z et qu'en fait on veut revenir nouveau, enfin on veut annuler ce CTRL Z, on fait retour en avant, donc ce qui correspond à CTRL Y. Et donc ici c'est là où votre projet, dans quel, où il se situe. Voilà, ici c'est pour régler la workspace. Donc par exemple si je mets ça, ça va changer quelques trucs, voilà, sur le côté. Bon, moi je vais garder en défaut. Bon, ça m'a. Donc si vous n'avez pas si vous aviez pas au début les trucs comme moi, vérifiez bien qu'ici vous êtes en défaut workspace. Donc là ça, hop, j'espère que ça va bientôt tout se... Hop, voilà, je me remets en workspace défaut. Voilà. Hop. Nickel. Ouais, c'est bon. Donc ensuite on a, comme dans tout logiciel aussi, donc à peu près, enfin presque tous, la section edit. Donc ici vous pourrez faire donc nouveau retour en arrière ou retour en avant. Donc bon, je vous conseille pas de venir ici, les raccourcis CTRL Z et CTRL Y sont beaucoup plus rapides, ou alors même ici ça sera plus rapide. Ensuite on a les options Hold et Fetch qui vont servir par exemple si je crée une boîte et que je veux la modifier. Mais je suis pas sûre de ce que ça va. Si c'est pas bien, je veux revenir à cette boîte initiale et que je vais faire beaucoup de modifications. Donc j'ai ma boîte, je clique sur Hold, je fais toutes les modifications que je veux sur ma boîte. Je peux en faire par exemple 500, voilà. Enfin, c'est un exemple. Et si cela ne vous convient pas et que vous voulez revenir à votre boîte initiale, vous ne pourrez pas faire 500 CTRL Z. Ça sera pas possible. Mais si vous avez fait Hold au préalable, si vous cliquez sur Fetch, là par contre vous allez pouvoir revenir à votre boîte initiale en supprimant tout. Par contre si vous n'avez pas fait Hold au début, ça ne sera pas possible non plus. Donc ici Delete qui remplace la fin... oui, d'accord. C'est pour supprimer un objet. Bon, je pense que peu de gens, voire personne ne passe par là. Le supre du clavier est beaucoup plus adapté, ou alors qu'on clique droit et delete. Ici pour cloner des objets. Et après, on a différents outils qu'on retrouvera plus tard, donc comme bouger, rotation et échelle. Ici dans Tools, on n'a rien de... Enfin, je vais pas tout vous expliquer. Donc dans Tools, on a le miroir, l'alignement... Et l'arrêt, je sais plus exactement ce que c'est. Voilà, donc après on a 2-3 trucs. Bon,
pour l'instant c'est pas très intéressant. Donc groupe, c'est pour grouper des objets ensemble. Donc par exemple si plusieurs objets, vous avez fait une table et que vous avez fait plusieurs objets pour faire cette table, vous pouvez grouper tous ces objets et ben, par exemple nommer le groupe table, comme ça voilà, ça sera plus pratique, notamment si vous avez beaucoup d'objets sur votre scène. Ensuite là c'est pour tout ce qui est des vues, donc les 4 vues ici. Donc on aura des réglages plus rapides ici, donc il n'y a rien de vraiment important ici. Ici create, c'est ce qui correspond à peu près ici, donc pour créer par exemple une boîte comme je l'avais fait avant, donc les standards primitives, les primitives les extended primitives, donc d'autres choses comme les textes dans shape et les lumières et caméras, etc. Mais bon, on passera plus par ce menu que par le menu create. Ensuite là c'est pour modifier, donc c'est aussi un menu qu'on retrouve ici, sauf qu'au lieu qu'il soit ici, là c'est create et là c'est modify. Enfin bref, on passe les détails sur l'accent, donc ici c'est pour aussi modifier, mais bon, ici il me semble qu'il y a plus d'options, non peut-être pas, mais c'est vraiment beaucoup plus pratique pour vous en servir. Ici c'est tout ce qui est question d'animation, donc on peut retrouver ici en bas avec la timeline et les clés d'animation pour faire lecture des images précédentes et tout. Voilà, donc l'animation on verra ça un peu plus tard. Ici rien d'intéressant. Graph Editor, donc je crois que c'est aussi pour les vues. Bon, rien d'intéressant. Rendering, donc là c'est pour tout ce qui est rendu, question rendue. Donc on verra ça aussi un peu plus tard. Customize, donc là c'est pour vous pouvez customiser à peu près votre 3ds Max. Donc on va faire deux petites trucs là vite fait. Donc vous allez dans Customize Preference et dans Files et si vous voulez activer l'auto backup. Par exemple ça veut dire si vous activez votre auto backup, ça veut dire qu'un certain nombre de je sais plus, tous les 5 minutes je crois, voilà, ça va enregistrer votre fichier, et ce qui permet au cas où si vous avez une coupure de courant ou votre logiciel plante d'un coup comme ça, que vous ayez des sauvegardes quand même assez régulièrement. Donc ça je vous conseille de l'activer. Après ici vous pouvez régler l'option du gamma, mais donc par 2, je vous conseille 2,2 et normalement c'est ce qu'il y a par défaut. Vous pouvez toujours vérifier et ensuite vous faites OK. Voilà, donc on peut aussi modifier dans Unit Setup les mesures pour les rendus, pour que ça soit plus pratique. Donc je vous conseille de mettre en centimètres si vous voulez faire des petites scènes. Par exemple si vous voulez modéliser votre bureau, une télé ou des choses comme ça. Si vous voulez maintenant modéliser des habitations ou commencer une ville, mettez mètres. Après si c'est vraiment une grande ville, vous pouvez même kilomètres, mais bon je pense pas que ça sera très intéressant. Une fois que vous avez mis centimètres ici, cliquez sur System Unit Setup et mettez centimètres ici aussi. Ensuite vous faites OK. Voilà. Ensuite donc là c'est tout ce qui correspond au script et plugins de MockScript, et donc là les aides avec les tutoriels en anglais. Je crois pas qu'il y en a en français. Donc ensuite en dessous nous avons la barre d'outils. Donc avec donc select, bon ça c'est pas, ça sert pas énormément. Donc ici on a pour sélectionner la sélection, donc c'est un peu bizarre sélectionner, prendre l'outil de sélection. Donc là on va pouvoir sélectionner des objets. Donc par exemple si je fais une box de nouveau, voilà, si je prends ceci, et bah, si par exemple voilà je désélectionne ma box, et bah, je vais pouvoir à nouveau la sélectionner pour ensuite par exemple la bouger. Donc ensuite donc la select by name, c'est pour voilà, ça vous ouvrir un menu. Si vous avez par exemple plein d'objets, et bah, vous pouvez sélectionner par objet. Donc là vous pouvez voir box 01, si je fais OK ça va sélectionner ma box. Ensuite ici c'est pour si vous voulez sélectionner en rectangle comme avant, comme j'avais fait avant, ou en rond. Voilà, mais bon en rond c'est plus pratique c'est plus pratique pour des sphères, mais pas pour des cubes comme ça ou des box. Ensuite vous avez ceci, donc je crois que c'est, voilà, c'est pour sélectionner comme ceci, une sélection un peu comme vous voulez. Donc vous entourez votre objet. Ça n'a pas marché. Alors attendez. Hop.
Bon, enfin, bref, vous avez compris. Punaise. J'arrive pas à enlever. Je reviens. Voilà, donc désolé pour le petit souci. Hop. Donc ensuite, vous avez cet outil de sélection. Donc pour... c'est pour... ça sera plus pratique après pour les faces. Enfin, vous verrez bien. Ensuite, ici, c'est pour... par exemple, si... Hop. Alors voilà. Ici, si l'objet n'est pas entièrement dedans, dans ma sélection, il ne sera pas pris en compte. Par exemple, mais maintenant, si je mets ceci... Bon, alors attendez, normalement c'est l'inverse. Voilà. Là, normalement, il faut qu'il soit entièrement, sinon ça marche pas. Voilà. Et normalement, quand c'est comme ceci, voilà. Normalement, voilà, quand vous avez le carré qui est à l'extérieur de ceci, et ben, il vous suffit de sélectionner juste une partie de l'objet pour que ça sélectionne tout l'objet. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre pour l'instant, je vais laisser comme ceci. Je vais y mettre qu'il faut sélectionner tout. Ensuite, ici, nous avons l'outil pour bouger. Donc, il faut bien sûr qu'on sélectionne notre objet. Donc, ici, l'outil pour déplacer nos objets. Donc, le raccourci clavier et je crois que c'est... Alors, non, c'est pas E, c'est W, il me semble. Oui, c'est W. Donc, W. Donc, quand vous cliquez sur... Par exemple, vous n'avez pas cet outil... Hop, vous avez un autre outil, si vous voulez déplacer, vous cliquez W au lieu d'aller en haut, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, nous avons donc la rotation, donc là c'est E, le raccourci, donc ici en rotation, et donc vous pouvez déplacer comme ceci votre boîte. Voilà. Ou alors n'importe comment. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc ici ensuite c'est pour la taille des objets, donc hop. Par exemple, si je veux agrandir ou réduire, si je clique au milieu, ça va rester proportionnel. Mais maintenant, si je clique là, voilà, ça va agrandir par côté ou voilà. Et donc ici, ça va agrandir comme ceci. Voilà, si je veux faire plus un carré. Voilà. Donc ensuite, donc là c'est rien d'intéressant. Là c'est pour quand on a deux objets, mais bon, ça on verra sûrement plus tard. Donc ça, n'oubliez pas de cocher ça, parce que sinon les raccourcis clavier ne fonctionneraient plus. Donc par exemple si là je clique sur W, E, d'accord, bon je sais pas pourquoi ça marche quand même, bon tant mieux. Normalement c'est censé enlever les outils. Donc là, Snap Toggle, donc ça c'est un aimant. Donc on va par exemple avec W, hop, voilà, ça déplace selon les carreaux. Donc, par exemple si ah oui, je vous expliquerai ça après. Si je me mets en vue au-dessus, hop, ben ça, normalement ça va déplacer l'objet selon les carreaux. Enfin oui, voilà. Donc voilà, c'est ou faire des sélections, enfin bref. Donc ensuite on a le deuxième, ça c'est vraiment utile pour faire des rotations. Donc vous avez bien vu avant, alors je vais enlever ça, voilà, si je veux mettre mon objet, si je veux faire une rotation de 90 degrés, ça va vraiment être difficile, regardez, hop, vraiment, hop, 90,10, ça sera presque impossible, je dis bien presque, de le mettre à 90 degrés. En revanche, si je clique sur cet outil, et ça va me déplacer de 5 par 5, donc très facile de mettre sur 80, enfin faire des rotations de 90 degrés. Bon, sur Cinema 4D, ce qui était mieux, c'est qu'en cliquant sur Shift, on pouvait faire ça. Mais bon, c'est un détail. Ensuite, on a diverses choses. Voilà, donc on a les miroirs et lignes qu'on avait dans Tools. Et donc les outils pour le rendu, donc ça qu'on verra plus tard. Ensuite, nous avons donc ces quatre vues, donc on peut sélectionner donc ici la vue de gauche. Donc vous pouvez mettre droite si vous préférez. Voilà. Bon, c'est à peu près la même chose. Ici la vue de dessus, donc top. Et ici la vue de devant. Et donc ici la vue perspective. Et donc maintenant vous voyez qu'on a les quatre carrés. Donc c'est un peu chiant, surtout si vous voulez travailler en perspective, vous avez que cet espace. Donc peut-être vous avez déjà repéré et fait ceci. Mais bon, c'est pas très pratique. Donc moi, enfin, vous inquiétez pas, il y a une touche. Donc, alors je sais plus si on peut. Aussi, vous cliquez sur le plus et maximise viewport. Et donc voilà, ça va vous mettre un nouveau plus. Hop, pardon, hop.
Restore Viewport. Donc vous avez peut-être vu, mais à côté il y a le raccourci Alt W, donc moi j'utilise le raccourci, hein, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc là, par ailleurs, j'ai sélectionné la mauvaise vue. Aussi une petite astuce, normalement c'est le clic gauche pour sélectionner les vues. Mais par exemple, si vous avez des objets complexes et que vous avez sélectionné tous ces objets complexes et que vous avez mis par exemple 10 minutes à sélectionner tout ça, si vous avez fait un clic gauche ici pour faire une modification du vide dessus, vous allez perdre votre sélection, donc 10 minutes de perdu. Mais en revanche, si vous appuyez sur le clic de la molette, et ben là, voilà, ça va juste vous déplacer la vue, mais votre objet sera toujours sélectionné et vous aurez sélectionné la vue dessus et plus qu'à faire LW. Et voilà, petite astuce sympa. Donc maintenant, on va voir les touches pour se déplacer donc dans les vues. Donc le clic de la molette du milieu sera pour se déplacer sur le côté, donc l'outil main quoi. Ensuite on aura donc bon, la molette pour zoomer et dézoomer, ça me paraît évident, mais bon c'est pas très précis, donc vous voyez ça fait par cran. Donc il y a une touche c'est CTRL ALT et le clic de la molette, et regardez là c'est vraiment beaucoup plus précis. Voilà, il suffit de glisser la souris d'avant en arrière avec CTRL ALT et le clic de la molette du milieu, et donc vous pourrez déplacer, vous zoomer comme vous voulez. Ensuite vous avez Alt et le clic de la molette pour vous déplacer sur le côté. Et donc voilà, c'est toutes les touches qu'il vous fallait. Sinon vous avez ceci pour vous déplacer à peu près comme on l'a fait. Par exemple si je clique ici, ça va mettre automatiquement devant. Par contre si ça c'est pour être plus pratique. Voilà, si je clique sur Left, ça va mettre bien devant. Donc on va faire W. Donc voilà, ça c'est pour les vues. Donc ensuite à gauche on a ce qui est pour créer, modifier les hiérarchies et d'autres choses. Donc l'essentiel, on utilise essentiellement create et modify ici, voilà. Donc ici par exemple si vous voulez créer un objet comme moi, vous prenez la box et vous maintenez votre clic et vous faites une boîte comme ça. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet là-dessus, sachant que il y aura un épisode par la suite, on fera des épisodes pour créer des objets, donc on s'étendra plus là-dessus. Voilà. Et ensuite, donc, comme je vous l'avais dit, la timeline avec tous les autres, les éléments pour faire des animations. Voilà. Donc, on en a enfin fini pour l'interface. Donc, ça fait quand même un tutoriel de combien de 22 minutes. Donc, c'est assez long. Mais bon, au moins, vous saurez bien vous servir de l'interface. Ce qui est assez important pour débuter dans un logiciel. Voilà. Donc, je vais pas parler pour rien, donc voilà, n'oubliez pas de télécharger le petit récap, comme ça vous permettra de modifier, de vous rappeler des petits raccourcis. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la série en son intégralité et de lâcher un petit like si ça vous a plu, pour m'inciter à continuer. Voilà, allez, bye tout le monde, amusez-vous bien, ciao.